Le chaos, ce n'est pas un projet. En fait, on est en train de nous dire ici, nous qui avons choisi d'éviter le chaos, nous avons tort, il faut qu'on attende d'abord, avec le temps que nos amis vont gagner, c'est la stratégie. Ils vont faire semblant d'écouter les évêques et ils vont faire plusieurs tours à limiter, va-et-vient, jusqu'au moment où on va arriver au 19 et le chaos va sonner à la porte de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi et nous avons lu dans le Guardian l'interview du président Tshisekedi. Laissez-moi vous dire que je suis tout simplement effarouché. C'est inacceptable quand il dit le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais, mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes et nous allons gouverner les morts? Non, moi j'ai dit il n'y aura pas de morts. Parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine, pour éviter ces chaos-là. Alors, nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait 1 million de morts de Congolais ou 2 millions de Congolais. N'ayons pas peur. S'il y a un danger qui guette la République, et que nous tous, nous soyons tués pendant longtemps, nous serons comptables des dégâts. Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes? Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes? Non, moi je vais rappeler tout simplement à mon aîné Tshisekedi, lui-même après la proclamation des résultats, il avait dit qu'on ne peut pas dialoguer avec Kabila puisqu'il ment comme il respire. C'est ça le problème. Je crois que le président Tshisekedi prête la bonne foi à Kabila et il est en train de se tromper à mon avis. Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes? Non, pour le moment, nous sommes déterminés à affronter les forces de l'ordre, à affronter Kabila. Et donc, nous allons demander aux Kinoises et Kinois, au peuple congolais de chasser la peur. Nous allons l'affronter parce qu'il s'agit pour nous et à la fois d'appliquer l'article 23 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution. L'article 23, nous devons jouir de notre liberté de manifester, de parler et d'aller devenir. L'article 64, quand quelqu'un ou un groupe d'individus veulent exercer un pouvoir en violation de la Constitution, le peuple a le droit de les en empêcher. Et c'est ce que nous allons faire. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes? Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Je voudrais rappeler au président de la République l'article 73 de la Constitution qui dit que le scrutin du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. Il n'y aura ni glissement, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Les élections doivent se tenir 90 jours avant le 19 décembre 2016. Nous allons changer de stratégie. Nous allons tout simplement dire maintenant, c'est Kabila dégage. Nous allons demander à la population congolaise de partout de s'occuper de tout ce qui a comme symbole de Kabila. Donc ça sera la fin du mandat de Kabila pour nous. Non, pour le moment, nous sommes déterminés à affronter les forces de l'ordre, à affronter Kabila. Et donc, nous allons demander aux Kinoises et Kinois, au peuple congolais de chasser la peur. Mais quel est ce leader politique qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes? Et aucune arme, même nucléaire, ne peut vaincre la volonté d'un peuple déterminé à reconquérir sa liberté et sa dignité. Retenez cela.